Ô riches de ce siècle et du présent système, nous lisons en Matthieu 16, verset 26. Que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous qui êtes riches et qui avez beaucoup d'avoir, vous devez savoir que Dieu vous demandera de rendre compte de la façon dont vous avez géré les biens dont il vous a comblés. Malheur à vous qui vous croyez s'être enrichis par le gré de votre travail et de votre propre force, vous qui ignorez le Créateur et méprisez les pauvres. Vous vous nourrissez de vaches grasses pendant que les démunis meurent de faim. Écoutez ceci. Prêtez au Seigneur pour les pauvres de ce siècle et vous sauverez votre âme le jour de la colère de Dieu. Je répète, prêtez au Seigneur pour les pauvres de ce siècle et vous sauverez votre âme le jour de la colère de Dieu. On lit en Proverbe 11, verset 4, qu'au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Et en Ésaïe, chapitre 2, verset 20, il est dit qu'en ce jour, le jour de la colère de Dieu, les hommes jeteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer. Ils les jeteront aux rats et aux chauves-souris. Lisons un texte intéressant de Ézéchiel, chapitre 7, verset 19 et 20. Je lis. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront pas les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leurs âmes, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure, et ils en ont fabriqué des images de leur abomination, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Donc, chers frères, chères sœurs qui m'écoutez et qui êtes dans l'abondance, que les excès de table et l'abondance de vos provisions ne soient pas un piège pour vous. Et pensez qu'en mourant, l'on n'emporte rien. Je répète, chers frères, chères sœurs, que les excès de table et l'abondance de vos provisions ne soient pas un piège pour vous. Et pensez surtout qu'en mourant, l'on n'emporte rien. D'ailleurs, David le disait déjà en Romains 11, verset 9. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Frères, sœurs, ressaisissez-vous, saisissez l'occasion pendant qu'il est encore temps. Saisissez l'occasion et vivez une vie de partage. Partagez abondamment avec les pauvres et ceux qui sont réellement dans le besoin, et cela vous sera compté en récompense, comme nous laisse croire 1 Timothée chapitre 6 verset 6 dans la parole de Dieu, qui est une parole vraie, une parole véridique. Cette parole nous dit que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. 1 Timothée chapitre 6 verset 6 nous dit que c'est une grande source de gain, la piété dans le contentement.
Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Vous connaissez certainement, vous qui lisez les Saintes Écritures, la parabole de l'homme riche en Luc chapitre 12, versets 16 à 21 que nous lisons. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Suivez cette parole prophétique du Seigneur Jésus. Vous qui avez choisi de vous reposer en moi, votre choix est sage. Ceux d'entre vous à qui j'ai fait confiance avec des provisions pour les pauvres et qui ont obéi, vous aussi vous avez agi sagement. Quand vous vous enrichissez, vous fixez votre cœur sur moi et mes besoins. Cela est louable, en effet. Mais pour ceux qui se disent « Voilà une opportunité de s'enrichir », je dis « Malheur à vous ». Car vous n'avez pas anticipé le jour où vous vous tiendrez devant moi et ferez un rapport de compte de ce que j'ai permis que vous gagniez. Vous n'avez pas amassé cette richesse par vous-même. Je vous ai protégé de nombreux désastres, attendant de voir quand votre cœur allait se détourner des gains dans ce monde, des terres, des biens, de l'or et de l'argent, pour se tourner vers moi et ceux dont je dois endurer les pleurs quotidiennement, tandis que leurs enfants meurent de faim. J'ai attendu, et j'attends toujours. Chaque jour passe et ces enfants crient de désespoir, et j'attends. À votre sujet, il est écrit. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or deviendra une chose abominable. Leur argent et leur or ne pourra pas les délivrer au jour de la colère de Dieu. Ils ne pourront pas satisfaire leur appétit, ni remplir leur estomac, car leur iniquité sera devenue une pierre d'achoppement. Voir Ézéchiel 7, 19. Quel est le message à retenir? Vous accumulez des richesses, mais le jour où j'enlèverai mes serviteurs et ma fidèle épouse de la terre, votre or et votre argent seront devenus sans valeur, et vous serez si affligés que vous ne supporterez même plus de les voir, car je vous aurai laissés sur terre. Et alors vous serez confrontés à la bête, et vos richesses n'auront plus aucune valeur, à moins que vous ne preniez la marque de la bête. Je vous donne une chance de réformer vos vies maintenant. Arrêtez de vivre seulement pour vous et votre famille, mais considérez également mes besoins. Ce n'est pas trop tard pour vous, mais l'heure vient où il sera trop tard, et vous serez alors dévastés par les conséquences de votre égoïsme. Me connaître, c'est connaître mon cœur. Connaître mon cœur, c'est éprouver du chagrin pour les pauvres, et ceux privés de justice.
En ces circonstances de changement imminent, les cœurs de beaucoup ont été exposés. Je vous donne une nouvelle chance d'examiner vos voies et de changer pour prendre en compte les miennes. Bénis sont ceux qui sont fidèles avec les choses terrestres, car vous serez promus pour être fidèles dans ces choses plus grandes.